Soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h22, merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent sur Europe 1. On va reparler de toutes ces réformes sociétales lancées par Emmanuel Macron ces dernières semaines, la fin de vie notamment. D'ailleurs, selon les informations d'Europe 1, la majorité veut aller encore plus loin que le projet initial. Il y a aussi l'inscription de l'IVG dans la Constitution et en matière de viol, le chef de l'État souhaite l'inscription du consentement dans le droit français. Bonsoir Louis Dragnel. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Chef du service politique d'Europe 1, merci d'être avec nous. 3 réformes sociétales en peu de temps à l'approche des européennes, ça n'est pas un hasard. Ah non, c'est absolument pas un hasard. Alors, il y a certaines mesures qui figuraient dans les engagements de campagne d'Emmanuel Macron, donc des choses pour lesquelles il s'était engagé, notamment sur la fin de vie. C'était quelque chose d'assez clair. En revanche, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, pour le coup, c'était pas du tout un de ses engagements. Il a suivi en fait une demande qui initialement venait de Mathilde Panot, donc une députée La France Insoumise, et on voit qu'en fait, il essaye de se servir politiquement. Je parle pas du fond, mais politiquement, il y a un enjeu pour Emmanuel Macron d'essayer de pousser ses opposants et principalement le Rassemblement national et les droites de manière générale, de les pousser en fait dans leur retranchement, de les forcer à se positionner sur ces sujets. Globalement, ça a bien fonctionné d'un point de vue tactique, puisqu'on a vu les Républicains au Sénat qui initialement disaient être très défavorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Eh bien, finalement, quasiment tous les sénateurs, à quelques exceptions, ont voté favorablement donc à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Idem sur la question de la fin de vie. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait un débat apaisé, qu'il voulait prendre le temps d'écouter tout le monde. Sauf qu'il y a quand même un détail qui intrigue. Le vote du texte donc sur la fin de vie interviendra une semaine seulement avant le vote fin mai. Donc vous avez raison, une semaine seulement avant le vote pour les élections européennes. Donc forcément, la question de la fin de vie sera au cœur des débats européens, alors que de fait, c'est une loi française qui n'a rien à voir avec les débats européens. Et donc ça, de la même manière, c'est une volonté d'Emmanuel Macron de pousser le Rassemblement national, globalement la droite supposée conservatrice, à réagir, à se positionner par rapport à ces sujets. Et ça les ringardise en quelque sorte. Alors l'objectif, c'est de les ringardiser. Et s'ils sont contre, s'ils s'opposent à ces sujets sociétaux. Voilà, donc Emmanuel Macron, lui, veut incarner le camp du progrès, et les Républicains, le Rassemblement national, même Reconquête, objectivement, n'ont pas envie de parler de ces sujets-là. En fait, ils n'ont pas envie de remettre en question toutes les lois, tous les textes qu'on vient d'évoquer, et ils ont envie de se projeter sur d'autres sujets. Mais la difficulté, c'est que Emmanuel Macron, quand il laisse, entre guillemets, l'opportunité à ses compétiteurs de s'exprimer sur d'autres sujets, eh bien, il y a un sujet qui revient, qui, pour le coup, n'a rien à voir avec les sujets sociétaux, c'est la question de l'Ukraine. Et encore une fois, la même stratégie est mise en place. Emmanuel Macron veut montrer que lui est le seul en fait à voir la menace russe face à un Rassemblement national, des Républicains, Reconquête, enfin toutes les droites qui elles seraient pacifistes, voire pire, les alliés, les amis de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est tout. On voit bien que toute la campagne qui ne dit pas son nom, qui a vraiment commencé toute cette campagne des européennes, va être en fait le camp des progressistes contre les conservateurs et le camp de ceux qui sont lucides par rapport à la situation internationale contre ceux qui seraient pacifistes ou qui ignoreraient la menace russe. Et sur la fin de vie, Emmanuel Macron veut montrer qu'il tient ses engagements, puisque vous l'avez dit, ça faisait partie d'engagements de campagne, et aussi qu'il tient compte des conventions citoyennes. Oui, alors oui et non, parce que on verra. C'est tout. Enfin, moi, j'ai un regard un peu critique sur les conventions citoyennes, parce qu'en réalité, c'est le législateur qui décide. Ce sont les parlementaires qui vont décider de ce qui sera dans la loi. Les conventions citoyennes sont intéressantes, pourquoi pas, pour éclairer le débat public, pour se rendre compte d'un certain nombre de situations. Mais de toute façon, les parlementaires ont aussi, de leur côté, avant d'étudier ce texte, ont mené des auditions parlementaires, ont fait leur travail à eux, et globalement. En France, le système politique fait que la Convention citoyenne est peut-être intéressante intellectuellement, ça permet aussi politiquement au président d'occuper l'espace sur un sujet, mais à la fin, c'est quand même le Parlement qui décide. Et sur ces mesures, ce sont aussi des gages à son aile gauche. Alors, c'est aussi un des axes importants pour Emmanuel Macron, c'est surtout d'essayer de ne pas laisser du terrain à l'aile gauche, notamment, il y a une liste dont on parle peu, mais qui est intéressante, c'est celle qui est portée par Monsieur Glucksmann, Place Publique, qui s'est allié avec le Parti Socialiste, et dans les dernières enquêtes d'opinion, on voit que cette liste commence à prendre des points, et globalement, elle prend des points
à Emmanuel Macron. Donc il y a un enjeu pour Emmanuel Macron et vraiment c'est explicitement un gros, plus qu'un gros clin d'œil, hein, c'est vraiment un message adressé à la gauche pour expliquer à cette gauche-là très attachée aux réformes sociétales, et bien que lui, dans son en même temps initial, eh bien il n'a pas oublié la prise en compte de la défense de certains intérêts. Alors les mauvaises langues pourraient dire que c'est cynique parce que les demandes de la gauche ne se résument pas exclusivement à des demandes sociétales et en ce sens, voilà, les listes de gauche essayent de porter un autre message sur d'autres sujets pour dire voilà, il n'y a pas que les sujets de société. Enfin, nous, la gauche, on ne sert pas qu'à ça, à porter, à faire des réformes sociétales. C'est ce qu'il y a de plus facile dans la vie. Hein. Vous savez, des réformes sociétales, oui, ça coûte zéro. Et vous pouvez en plus, et ça c'est l'avantage que voit Emmanuel Macron par rapport aux réformes sociétales, c'est comme vous changez un peu la nature de la société, le rapport à la vie, à la mort, la question de l'IVG, même la question dans le viol de l'introduction de la notion du consentement, eh bien vous espérez être le premier président à entrer dans l'histoire, à marquer une page de l'histoire à travers ces mesures-là. Merci beaucoup Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Dans un instant, 20 ans après, où en est-on de la loi sur la laïcité à l'école ? Pour réagir, vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21.